Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans les Astro Podcasts. C'est le premier épisode. Les Astro Podcasts sur cette chaîne sont consacrés à l'histoire de l'astronomie et aux textes anciens. Souvent, on parle beaucoup de sciences, par exemple des mathématiques, et on parle de l'histoire des mathématiques, de la physique et de l'histoire de la physique, de la biologie et de l'histoire de la biologie. Mais quand on parle d'astronomie et qu'on parle de l'histoire de l'astronomie, c'est bien plus compliqué que ça parce que ça soulève des questions qui sont souvent un peu mises sur le côté et ça met en avant des textes et des sujets qui sont souvent un peu, on va dire, polémiques en fait. Donc le but de ces podcasts-là, c'est d'en parler car tout est astronomique. Donc on va commencer avec l'Observatoire de Paris. C'est un observatoire d'astronomie situé à Paris, mais aussi à Meudon et à Nancy. C'est l'un des plus vieux au monde, voilà. Ça date de 1660 ou 1667, je crois. Et ils font de la géodésie, de l'astronomie, de la cartographie et de la météo, de la météorologie aussi. Mais on va rentrer dans le vif du sujet parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les solstices et les équinoxes. Voilà. Donc les solstices et les équinoxes. En fait, il y a des documents disponibles qui ont été concoctés par l'Observatoire de Paris avec des calculs hyper précis où ils ont listé et vraiment calculé, et c'est remarquable, c'est un joli boulot en fait, pour les astronomes amateurs, c'est une mine d'informations. Ils ont listé les dates, toutes les dates de 1583 jusqu'à 1299, toutes les dates des solstices et des équinoxes, en sachant qu'en fait, qu'un solstice ou un équinoxe ne tombe pas forcément le 21 mars, le 21 juin, le 21 septembre, le 21 décembre. Donc voilà. Donc ils ont listé tout ça et il est disponible sous forme de PDF et c'est de ça dont on va parler. Donc on va commencer d'abord avec l'équinoxe de printemps. Donc voilà. Si vous regardez bien le texte, il y a marqué Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, Observatoire de Paris, et les dates des équinoxes. Bon, on donne dans les tableaux suivants les dates des équinoxes de printemps en temps universel. Les dates des saisons sont calculées à l'aide de la longitude apparente géocentrique du Soleil. L'équinoxe de printemps correspond à l'instant où la longitude apparente géocentrique du Soleil est nulle. On donne également la durée de l'hiver en temps terrestre. Les tableaux sont regroupés par jour d'équinoxe, donc le 19, le 20, le 21 et 22 mars, et aussi par siècle. Donc là, les mots-clés qu'on peut voir dedans, il y a un mot-clé, la longitude. Donc j'avais expliqué dans un des épisodes précédents, je crois, la longitude. Pour faire simple, si vous regardez plein sud ou plein nord, votre axe de vue, c'est que vous êtes sur la ligne de la longitude en fait. Voilà, c'est nord-sud. La manière mnémotechnique pour retenir ça, c'est long, c'est long. Quand on dit quelqu'un est long, c'est de haut vers le bas. Et sur une carte, de haut vers le bas, c'est le nord et le sud. Donc quand vous regardez vers le sud ou vers le nord, votre axe nord-sud, c'est la longitude. Et du coup, si vous bougez de gauche à droite, d'est en ouest, vous changez de longitude. Mais par contre, vous gardez votre latitude. Voilà. Si vous allez plus vers le sud ou plus vers le nord, vous gardez votre longitude, mais en allant vers le sud, vous allez dans les latitudes chaudes vers le sud. Et si vous remontez sur votre axe de longitude, vous changez de latitude et vous remontez dans les latitudes froides. Voilà, c'est une manière assez un peu de résumer. Mais j'ai déjà fait une émission, l'émission précédente Tout est astronomique sur les latitudes et les longitudes. Donc, ils ont fait un tableau récapitulatif et sur le tableau pour les équinoxes de printemps, au 19e et au 20e siècle, l'équinoxe de printemps tombe toujours le 20 ou le 21 mars. Dans le passé, il est tombé le 19 mars en
1652, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 85, 88, 89, 92, 93, 96, 97, 1780, 84, 88, 92 et 1796. Il tombera de nouveau le 19 mars en 2044. Et vous voyez sur le tableau, il y a les 4 colonnes, donc la colonne des siècles. Ensuite, les 3 colonnes des 3 jours sur lesquels tombent les équinoxes en fait. Dans ce tableau récapitulatif, on observe les effets de la réforme grégorienne. Donc, il faut noter aussi la réforme grégorienne, c'est quoi? On va en parler dans les autres podcasts sur les dates des saisons. Il y a un arrêt de la dérive. Ça aussi, c'est un mot-clé qu'il faut retenir. On va parler de glissement, de dérive, j'ai oublié le troisième terme, de la date des saisons qui aurait été de l'ordre de 10,5 jours environ sur les 15 siècles dans le calendrier julien. Donc, calendrier julien, réforme grégorienne. Voilà, réforme grégorienne 1583 avant calendrier julien. Voilà. Par contre, on observe bien les à-coups dus à la suppression des années bissextiles pour les millésimes multiples de 100, 100 lettres de 400. On observe un lent glissement vers le début du mois qui est accentué à chaque fin de cycle grégorien, 1600, 2000, 2400 et 2800. Après chaque fin de cycle, le nombre d'équinoxes tombant le 19 mars croît au détriment des équinoxes au 21 mars. Puis, les 3 fins de siècle suivants, on observe un décalage des dates vers le 20 et le 21 mars. Ce décalage, donc un autre mot-clé, glissement, décalage, dérive, voilà, provient du rattrapage du décalage julien dû à la présence d'une année bissextile tous les 4 ans, durant le siècle. La dernière année de ces 3 siècles n'étant pas bissextile, on compense brutalement le décalage accumulé durant le siècle. Voilà. Et on peut voir ensuite qu'il parle de l'année tropique et de l'année équinoxiale de printemps, donc année vernale. Donc année tropique, année vernale. Si vous avez suivi les épisodes de Tout est Astro, je parle du point vernal, voilà, qu'il ne faut pas confondre avec l'année tropique. Donc il y a l'année tropique, l'année vernale. La durée moyenne, je lis, la durée moyenne qui sépare 2 équinoxes de printemps consécutifs n'est pas égale à l'année tropique. Donc on avait vu en fait que entre 2 équinoxes de printemps, il y a le point vernal qui revient. Voilà, et le point vernal, comme il fait un tour, il faut comprendre en fait qu'il y a 0 degré, 90 degrés, 180 degrés et 270 degrés. Et ensuite, ça revient sur 360 degrés. L'année tropique moyenne est le temps que met le barycentre Terre-Lune pour faire une révolution autour du Soleil dans un repère tournant lié à la ligne des équinoxes. Là aussi, on avait vu dans l'émission précédente la Lune, la nutation, les lunaisons et tout. Il n'y a pas de souci. Et la précession des équinoxes. Donc, je répète la phrase. C'est donc la période liée à la différence entre la longitude moyenne du barycentre Terre-Lune et la précession des équinoxes. On va y venir à la précession des équinoxes dans pas très longtemps. Ça aussi, c'est passionnant. Cette période est indépendante de l'origine choisie. Elle est différente du temps moyen que met le barycentre Terre-Lune pour aller d'un équinoxe de printemps à l'autre. En effet, la vitesse du barycentre Terre-Lune sur son orbite n'est pas uniforme. Elle obéit, en première approximation, à la seconde loi de Kepler. Donc, le temps moyen mis pour aller d'un équinoxe de printemps à l'autre n'est pas égal au temps moyen qui sépare 2 équinoxes d'automne. Et il en est de même pour les solstices d'été et d'hiver. Donc on est en train de dire tranquillement que entre 2 printemps, entre 2 automnes, entre 2 hivers, entre 2 étés, ça varie. C'est pas 365 jours pile parce que les dates changent en fait. Il y a toujours un glissement et c'est ce glissement permanent qu'il faut toujours rattraper, remettre à niveau et tout. Et c'est un travail constant en fait. La durée moyenne de l'année équinoxiale de printemps séparant 2 équinoxes de printemps consécutifs peut se calculer à l'aide de la formule suivante. Voilà. Donc AP. Dans cette formule, le U est le nombre d'années écoulées depuis l'an 2000, exprimé en milliers d'années. Alors que l'année tropique moyenne s'exprime par la formule AU
Donc, et là, vous voyez en fait qu'il y a marqué 365,2421. Et pour l'autre, il y a marqué 365,2423. Voilà. Dans cette formule, U est le temps solaire moyen écoulé depuis et écoutez bien ce que je dis, 1er janvier 2000 à midi. J'insiste énormément là-dessus. 1er janvier 2000 à midi. Je vais faire un podcast, on va faire même plusieurs podcasts dessus, parce que cette date-là, ce temps-là, il est important. Important. Il n'a pas été décidé au hasard. Ça recoupe des informations, vous n'avez pas idée. Comptez en milliers d'années Julien de temps solaire moyen. Voilà. Ils nous ont gratifié d'un beau graphique juste après. Et vous voyez donc l'orange, la bleue, la verte, la courbe bleu ciel et tout. Donc la durée de l'année printemps-printemps, la durée de l'année été-été, automne-automne, hiver-hiver et l'année tropique. Et vous voyez très bien qu'il y a du 365, 24-35, ensuite 24-30, ensuite 24-25, ensuite 24-20, et tout en dessous, c'est du 24-19, je crois. Et donc, les années, en fait, la durée de l'année de saison en saison respective, ben, ça change, ça glisse, c'est pas la même chose à chaque fois, et il faut constamment rattraper ça, il faut constamment savoir où on est. Le graphique ci-dessous donne l'évolution de la durée en jours solaires moyens de ces 4 types d'années sur la période allant de l'an 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 3000 après Jésus-Christ, ainsi que la durée moyenne tropique, la durée tropique moyenne exprimée en jours solaires moyens telle qu'elle est définie dans l'équation précédente. Donc on a une équation qui met tout le monde au niveau, 365 jours et un quart, donc 365, 24, 25, voilà. Tout le monde est au niveau. Ensuite, il y a l'année tropique moyenne qui vient se mettre par-dessus. Donc, vous voyez, il y a la courbe au milieu, là, qui fait la moyenne des deux. Et il y a l'année tropique moyenne. Et puis, il y a les autres 4 saisons, comme ça, qui sont un peu... qui font leur petit bonhomme de chemin, si je peux résumer. Excusez-moi de prendre des mots assez simples, mais ces podcasts s'adressent à tout le monde. Donc, j'essaye vraiment de pas assommer les gens avec des termes techniques vraiment. Et chaque courbe évolue à sa manière. Et il faut créer en fait une sorte de ratio, une sorte de moyenne entre toutes ces courbes. Mais là où je veux insister, c'est qu'ils ont marqué de l'an 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 3000 après Jésus-Christ. Jusqu'à l'an 3000 après Jésus-Christ. Et ça, c'est important. L'an 3000 après Jésus-Christ, vous allez vous apercevoir en fait que dans les classements, quand ils ont noté les dates d'équinoxe et de solstice, ça s'arrête en 2999. Mais pourquoi ils ont mis l'an 3000 ? Ça, c'est une question qu'on va voir aussi dans les prochains podcasts. Donc ensuite, après le printemps, il y a l'été. Donc l'été, il nous dit ceci. On donne dans les tableaux suivants les dates des solstices d'été en temps universel. Les dates des saisons sont calculées à l'aide de la longitude apparente géocentrique du Soleil. Le solstice d'été correspond à l'instant où la longitude apparente géocentrique du Soleil est égale à 90 degrés. On donne également la durée du printemps en temps terrestre. Les tableaux sont regroupés par jour solaire, par jour du solstice, 19, 20, 21 et 22 juin et par siècle. Donc là, on vous parle maintenant de 90 degrés. Pour le printemps, on a parlé de 0 degré. Là, on a monté de 90 degrés. Et quand on va voir l'automne, ça sera 180 degrés et ainsi de suite. Donc, le tableau, voilà, il y a le tableau. Donc, on voit les 4 colonnes, les 5 colonnes cette fois-ci, avec le 19 juin, le 20, le 21. Et ils disent, si on suit bien, ce tableau récapitulatif montre à la fois le glissement de la séquence 20, 21, 22 juin vers la séquence 19, 20 et 21 et les à-coups engendrés par la réforme grégorienne du calendrier. Et à chaque fin de siècle non bissextile, on a un rattrapage de la dérive julienne qui déplace les dates vers la fin du mois. C'est vraiment il faut jongler en fait quoi entre le calendrier julien, le calendrier grégorien, les années bissextiles, il faut rattraper en permanence. Donc en fin de siècle bissextile, 1600, 2000, 2400 et 2800, on termine un cycle grégorien et le siècle suivant, on constate une dérive vers le début du mois. Voilà, ça c'est pour l'été. Ensuite, on a l'automne.
hop. On donne dans les tableaux suivants les dates des équinoxes d'automne en temps universel. Les dates des saisons sont calculées à l'aide de la longitude apparente géocentrique du Soleil. Donc, longitude, je le répète, vous regardez vers le nord ou vous regardez vers le sud, ça veut dire que vous regardez dans l'axe de votre longitude. Et si vous bougez de gauche à droite, est-ouest, vous avez changé de longitude en fait. Mais par contre, là, du coup, vous slidez, vous glissez sur une latitude. Quand vous allez vers le sud, vous changez de latitude. Vous allez vers le nord, vous changez de latitude. Mais vous restez sur la même longitude. Voilà. On donne également la durée de l'été. Donc, la phrase précédente, c'est l'équinoxe d'automne correspond à l'instant où la longitude apparente géocentrique du Soleil est à 180 degrés. 0 degré pour le printemps, 90 degrés pour l'été, 180 degrés pour l'automne. On donne également la durée de l'été en temps terrestre. Les tableaux sont regroupés par jour d'équinoxe 21, 22, 23, 24 septembre et par siècle. Donc voilà, ils ont fait un tableau récapitulatif avec les 5 colonnes. Et dans ce tableau récapitulatif, on observe les effets de la réforme grégorienne sur les dates des saisons. La dérive des saisons dans le calendrier tend à rapprocher l'équinoxe vers le début du mois. Cette dérive ne se voit qu'à la fin des 4 siècles bissextiles, 2000, 2400 et 2800. Les 3 autres siècles, le décalage se fait vers l'avant du mois. Ce décalage provient du rattrapage du décalage julien dû à la présence d'une année bissextile tous les 4 ans durant le siècle. La dernière année de ces 3 siècles n'étant pas bissextile, on compense brutalement le décalage accumulé durant le siècle. On assiste à la disparition du 24 septembre au 24e siècle et à l'apparition du 21 septembre au 21e siècle. Le phénomène est identique à celui observé à l'équinoxe de printemps. Donc, équinoxe d'automne, équinoxe de printemps, c'est par effet de miroir, ça se confirme. Donc, on a terminé avec l'équinoxe d'automne. Maintenant, en dernier, on a l'équinoxe, le solstice d'hiver, pardon. Donc, le solstice d'hiver, on donne dans les tableaux suivants les dates des solstices d'hiver en temps universel. Les dates des saisons sont calculées à l'aide de la longitude apparente, pas absolue, apparente, géocentrique du Soleil. Le solstice d'hiver correspond à l'instant où la longitude apparente géocentrique du Soleil est égale à 270 degrés. Donc, printemps 0 degrés, été 90 degrés, automne 180 degrés et hiver 270 degrés. Et on revient à l'année qui suit au printemps à 360 degrés, donc 0 degrés. Il y a un mot-clé sur lequel j'aimerais bien pointer. On parle de longitude. Donc, j'ai déjà expliqué la longitude, même dans une autre émission. La longitude, axe nord-sud. Latitude, axe est-ouest. Bon, mais par contre, on dit géocentrique. Et c'est là où il faut... si je fais ces podcasts, c'est vraiment pour... comment je peux dire ça, interpeller les gens sur les mots en fait. Parce que aujourd'hui on parle d'héliocentrisme en fait. On dit voilà, bon la Terre est ronde, elle n'est pas au centre de l'univers, elle est dans une banlieue de la Voie lactée. Et c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Ça on le sait, il n'y a pas de souci. Et on dit avant, ils pensaient que la Terre était plate, que la Terre était au centre. Mais quand on dit géocentrisme en fait, là le nom est marqué. La longitude apparente géocentrique. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Il faut pouvoir utiliser le mot géocentrisme quand il le faut et utiliser le mot héliocentrisme quand il le faut. Donc, je vais faire un autre podcast là-dessus pour vraiment essayer, je ne vais pas dire dénoncer, mais essayer d'interpeller les gens sur la novlangue en fait. Vous voyez, chacun reste campé sur ses mots et personne n'essaye vraiment d'utiliser le mot pour ce qu'il veut dire vraiment. Quand on parle de géocentrisme, ça veut dire que le référentiel, c'est qu'on est sur Terre et que du coup la Terre devient le centre de l'univers. Parce que là, on parle de la longitude apparente géocentrique du Soleil. On est sur Terre, donc géo, et on est au centre. Et c'est depuis notre repère-là qu'on voit qu'il y a un angle de 270 degrés. On ne peut pas avoir cet angle-là depuis l'espace. Si on est en référentiel héliocentré, on peut pas parler de ça. Ce qui se calcule là, c'est depuis la Terre. Donc, c'est géocentré en fait. Et du coup,
des fois, quand on entend les gens parler, en fait, de polémique et tout ça, qui est plat, qui est rond et tout, à vrai dire, on a envie de dire, mais on s'en fout, les gars, on s'en fout, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le référentiel. Où tu es, à quel moment, et qu'est-ce que tu as envie de calculer. Parce que si tu parles d'héliocentrisme dans un contexte comme ça, ces calculs-là ont été faits depuis la Terre. On te dit, tu es sur Terre et tu regardes le ciel vers le sud ou vers le nord, et il faut que tu essaies de voir par rapport à ton sextant ou à ton instrument de mesure un angle de 270 degrés, et avec ça, tu calcules, quoi. Je vous signale que ça a commencé en 1583. Voilà, 1583, c'était il y a très longtemps. Donc, j'avoue, je suis un peu triste parfois qu'on n'essaye pas de rester concret. On n'essaie pas en fait de s'accrocher à des notions de terrain. Voilà, je suis un homme de terrain, on est sur le terrain, on calcule. On évite les polémiques inutiles qu'on a lues dans les bouquins et on se dit, le géocentrisme, il a un rôle, l'héliocentrisme, il a aussi un rôle. C'est pas la même chose, ça peut donner les mêmes calculs, mais c'est pas pour faire la même chose avec. Voilà, là on parle de longitude apparente géocentrique du Soleil. Ça veut dire que l'observateur est au centre de son système et c'est de là qu'il observe le Soleil avec un angle de 270 degrés. Voilà. Bon, donc voilà, l'observatoire de Paris n'est pas dans l'espace, à ce que je sache. Et l'observatoire de Paris n'est pas sur le Soleil. L'observatoire de Paris est sur Terre. Et l'observatoire de Paris est le référentiel. Et c'est depuis l'observatoire de Paris que se calcule tout le reste de l'univers. Donc forcément, sur la carte, l'observatoire de Paris sera au centre de tout. Géocentrisme. Bon, on peut ne pas être d'accord, mais bon, chacun son avis. Donc voilà, le tableau récapitulatif. Ce tableau récapitulatif montre qu'il n'y a qu'un très faible glissement de la séquence. Là aussi, c'est important. Pour tous les autres, on vous parle d'énormes décalages, qu'il faut rattraper, des énormes à-coups et ceci, cela. Et là, au solstice d'hiver, on nous dit qu'il y a un très faible glissement de la séquence 19, 20, 21 et 20, 21, 22. Très faible. Là, même si vous regardez le tableau, vous vous apercevez en fait que, ben oui, il n'y a pratiquement rien le 23, il n'y a pratiquement rien le 19, et puis le 20, 21, il y a tout. Voilà, tout est blindé entre le 20 et le 21. Ça a vraiment un rôle. Ça a vraiment un rôle. Ça veut dire que c'est utile à quelque chose le fait que ça soit très faible, parce que ça peut servir de référentiel pour d'autres calculs derrière. Et ça, on va en venir dans les autres podcasts. Donc voilà, ce glissement est dans le sens inverse de la dérive calendaire. Il est dû à l'allongement de la durée de l'automne. On observe également les à-coups engendrés par la réforme grégorienne du calendrier. Donc voilà ce qu'il en est pour les quatre tableaux. Donc printemps, été, automne, hiver, depuis l'Observatoire de Paris. Et franchement, ces calculs-là m'ont bien servi parce que ça m'a permis maintenant de faire ça. Ça m'a permis de faire une animation. Ça a été très long parce que quand eux, ils donnent les dates, ils les donnent en fait par siècle. Voilà, ils prennent tel siècle et ils y vont. Ils ne le donnent pas par ordre chronologique. Donc du coup, j'ai dû tout recouper. Là, il vous dit le solstice le 23 décembre, ensuite le solstice le 22 décembre. Et donc du coup, il faut tout remettre dans l'ordre, mais jour par jour, et tout recalculer en fait. Et j'ai fait du coup cette animation-là, dans l'ordre chronologique, où on peut voir les années en fait défiler depuis 1583. Là, vous voyez, pour le 22 mars, il y a un encadré, parce que ça ne tombe jamais dessus. Mais pour le reste, en fait, on peut faire des arrêts sur image. Et ça me sert beaucoup, en fait. Ça me sert beaucoup, parce qu'on peut vraiment voir, comment dirais-je, les dates de 1583 à 2999. Et c'est là où je veux en venir, en fait. Parce que quand j'ai fait cette animation-là, cette petite animation récapitulative de tous ces calculs-là, bah, je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi ils sont arrêtés à 2999 en fait ? Pourquoi ? Et pourtant, dans l'un des textes, ils parlent de l'an 3000. Pourquoi ils n'ont pas mis l'an 3000 ?
Ça aussi, je me suis posé la question et j'ai cherché et j'ai pas trouvé en fait. J'ai trouvé pourquoi. J'ai trouvé pourquoi, mais j'ai pas trouvé pourquoi là où je devais le trouver. Et c'est ça qui est génial en astronomie en fait, parce que tout est astronomique et des fois la réponse se porte ailleurs. Je ne suis pas en train de dire qu'on nous cache des choses, je dis juste que c'est parce qu'on ne fait pas assez attention à certains indices qu'on ne peut pas chercher là où il faut. Si on nous donne une information, on va dire, bon, ça a l'air trop compliqué, résume-la moi cette information, ok, le 21 janvier, le 21 mars, enfin, le 21 mars, le 21 juin, le 21 septembre, le 21 décembre, voilà. Et on oublie que les solstices, les équinoxes peuvent tomber sur d'autres jours. Mais là, ils se sont arrêtés en 2999. Donc, ils se sont arrêtés si je reprends bien mes calculs, voilà, le 21 décembre 2999. Voilà. Mais pourquoi ils n'ont pas mis celui de l'an 3000? C'est juste l'année qui suit, en fait. Pourquoi ils l'ont pas fait, en fait? J'ai revérifié, il n'y a pas, en fait. Ils ont décidé de s'arrêter en 2999. Voilà. Il n'y a rien d'étrange, hein, il n'y a rien d'étrange. C'est juste qu'il y a une raison à ça. Et cette raison-là, on va la voir en fait. On va la voir dans les prochains podcasts par petites doses, parce que si on met tout d'un coup, tout le monde va devenir fou. Là, voilà, il y aura trop d'informations. Mais ce qui est intéressant sur cette chaîne, le but de cette chaîne en fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment les indices. C'est-à-dire, il faut apprendre à lire entre les lignes en fait. Il faut apprendre à lire entre les lignes. Parce que c'est ça qui vous met la puce à l'oreille. Et quand on parle de l'histoire de l'astronomie, ça veut dire qu'il faut parler de sujets qui, à notre époque moderne, n'ont rien à voir avec l'astronomie. Mais absolument rien à voir. Si on parle de l'histoire des mathématiques, bien sûr, c'est balisé. L'histoire de la physique, c'est balisé. L'histoire de la botanique, c'est balisé. Mais l'histoire de l'astronomie, je suis désolé, il faut parler du Coran, il faut parler de la Bible, il faut parler du Popol Vuh, il faut parler de plein de sujets, il faut parler de livres vraiment qui ont l'air mais hors sujet et pourtant qui font partie de l'histoire de l'astronomie. Parce que l'astronomie de l'humanité, c'est depuis la nuit des temps. C'est depuis la nuit des temps. Il faut parler aussi d'architecture, il faut parler aussi d'archéologie. Parce que des gens ne se sont pas levés un matin en disant « Tiens, je vais faire de l'astronomie, c'est génial ». Non, ils se sont basés sur les travaux de leur ancêtre et leur ancêtre et leur ancêtre et leur ancêtre. Et forcément, il y a un moment où rien n'était écrit en fait. Tout était signifié, ou soit tout était perdu. Et il a fallu retrouver certaines informations en fait. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais si vous avez vu à un moment donné, il y avait marqué pour l'un des... à un moment, je reviens sur l'un des... Sur l'un des... Ah, je vais trouver mes mots. Sur l'un des équinoxes, je ne sais plus trop à quel moment, où ils parlent à midi. Ils ont dit à midi, le 1er janvier à midi. Je ne me souviens plus où est-ce que c'est. Voilà, c'est là, c'est à l'équinoxe de printemps. Voilà, où ils parlent d'une formule. Ils parlent du 1er janvier à midi. Et ça, on va le voir en fait. Parce que si on vous dit 1er janvier 2000 à midi, ok, c'est fait quoi. À cette date-là, ils ont compté à partir de cette date-là, et puis hop, on commence, quoi. Mais il faut vraiment apprendre à lire entre les lignes, en fait. Pourquoi le 1er janvier 2000 à midi? Et ça nous amène très, très loin aussi sur des informations vraiment très, très fascinantes qui, à première vue, en fait, n'ont rien à voir avec l'astronomie. L'astronomie telle qu'on la connaît aujourd'hui s'est inspirée de disciplines qui apparemment n'ont rien à voir avec l'astronomie. C'est inspiré aussi de faits sociologiques, de faits historiques et de faits même religieux qui n'ont rien à voir avec l'astronomie à première vue comme ça. Mais tout est astronomique. Tout n'est qu'histoire de positionnement dans le temps et dans l'espace. Voilà, c'est le but de cette chaîne-là. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Désolé si j'ai un peu bafoué de temps en temps. C'est la première. Je vais essayer de m'améliorer la prochaine fois. Abonnez-vous. Gardez cette vidéo-là vraiment très précieusement. Parce que quand tout va se recouper, vous allez voir en fait le puzzle. Ça va se former comme ça. Ça va pas être linéaire. Ça va être un coup à gauche, un coup à droite, un coup en avant, un coup en arrière. Et tout va se recouper. Donc abonnez-vous. Parlez de cette chaîne-là à vos amis.
Mhm. On n'a pas encore atteint les 100 abonnés. J'aimerais atteindre les 100 abonnés rapidement. Voilà, pour ma petite fierté personnelle. Mais d'ici là, laissez des commentaires. On se voit tous les mercredis pour les critiques cinéma avec Fanny. Les Astro Apéro vont revenir. Les Tout est Astro, je prépare une autre émission assez rapidement. Mais par contre, il y aura énormément de podcasts, d'astro podcasts sur les textes anciens. Et sur les formules anciennes, sur l'histoire de l'astronomie. Voilà. Je vous dis bonne journée, bonne nuit. Et à la prochaine. Bye.